Explorer ses souvenirs peut être un bon moyen de revivre des bons moments. Mais que faire quand ces souvenirs semblent se mêler au présent ? Dans l'histoire de cette semaine, nous allons découvrir que le temps parfois s'écoule assez étrangement. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Mika se promenait dans ces vieilles ruelles qu'il traversait petit, accompagné par son père. La confiserie où il s'arrêtait à chaque passage avait été remplacée par un magasin de cigarettes électroniques. Étrangement, en passant devant, il sentait encore les odeurs des bonbons. L'école où il allait était encore ouverte, mais elle avait tellement changé. La cour de récréation n'avait plus d'herbe, le sol n'était couvert que de béton. L'arbre dans lequel il grimpait avait été remplacé par un jeu multicolore avec un toboggan et un pont de singe. Les murs de briques avaient été couverts par de belles mosaïques. Mika reprit sa route. Il se rendait dans une librairie où il achetait ses bandes dessinées avant. Si c'était toujours une librairie, évidemment ce n'étaient plus les mêmes gérants. Quand il était enfant, les gérants de la librairie étaient déjà très vieux. Alors évidemment que maintenant, 27 ans plus tard, il ne rencontrerait plus les mêmes personnes. Il continuait sa promenade dans ses souvenirs quand il arriva devant un bâtiment abandonné. C'était une sorte de théâtre, aux fenêtres couvertes de planches, aux murs couverts de graffitis. Le bâtiment lui disait quelque chose, mais il ne savait pas exactement quoi. Puis il se souvenait soudainement de ce que c'était, le théâtre des marionnettes. C'était un théâtre avec des spectacles réalisés par de grandes marionnettes. Il n'y était allé qu'une fois, mais il avait été fasciné par ce qu'il avait vu. Il avait voulu une marionnette pendant des semaines après ça. Il eut un léger pincement au cœur en voyant l'état du bâtiment. Pourtant, les enfants devaient encore aimer les marionnettes maintenant, non ? Il fit le tour du bâtiment, observant les briques s'échappant des murs, la végétation grimpant ces mêmes murs. De retour devant l'entrée, sans savoir pourquoi, il essaya d'ouvrir la porte, alors même qu'elle était logiquement verrouillée. Pourtant, la porte s'ouvrit. Il resta immobile un instant, surpris par cette situation, puis il regarda à droite, à gauche, avant de rentrer dans le vieux théâtre. Les murs étaient abîmés, couverts de mousse, de toiles d'araignée. La moquette au sol était humide et couverte de taches. Il appuya sur un interrupteur, mais, évidemment, il n'y avait plus d'électricité depuis longtemps. Autour de lui, les seuls bruits qu'il entendait étaient ceux des rats dans les murs. Il alluma la lampe de son téléphone et avança dans le hall jusqu'à la porte menant à la salle de spectacle. Il passa la porte qui s'ouvrit dans un lent grincement et il redécouvrit la salle dans laquelle il avait été émerveillé des années auparavant. Il y avait 5 rangées de bancs, puis une petite scène cachée derrière un grand rideau. Avec la lampe de son téléphone, il faisait le tour de la salle, s'arrêtant sur les murs troués, les vêtements oubliés sous les bancs depuis des années. Puis une musique résonna dans la salle, alors que la porte de la salle se claquait. Mika sursauta, mais avant qu'il réagisse, des lueurs étranges glissèrent sur les murs, comme s'il y avait des projecteurs. Mais il n'y avait pas d'électricité dans le bâtiment, et surtout, il n'y avait aucun projecteur dans la salle. Les lueurs se rejoignirent sur le rideau. Mesdames et messieurs, enfin, Mika, bienvenue dans notre tout nouveau spectacle, Les Souvenirs Immortels. Un tonnerre d'applaudissements pour nous! Le rideau s'ouvrit sous les yeux perdus, dans l'incompréhension de Mika. Autour de lui, des applaudissements résonnèrent, et il se surprit à lui-même applaudir. Sur la scène, il reconnut certaines marionnettes qu'il avait vues enfant.
Il ne se souvenait pas de toutes, mais certaines l'avaient marqué. Mais elles étaient dans un état terrible. Certaines avaient des morceaux en moins, d'autres avaient perdu toute leur peinture. J'espère que vous avez fait bon voyage dans le temps pour nous retrouver. Nous vous avons préparé des tours fantastiques. Alors installez-vous et préparez-vous à vivre une soirée mortelle. Mika sentit plusieurs petites mains l'attraper et le forcer à s'asseoir au milieu de la salle. Il voulut réagir, mais déjà le premier tour débutait. Une petite marionnette en tenue d'écolier s'approcha du bord de la scène. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vous propose mon tour le plus spectaculaire. Moi, Tilou, l'écolier, je vais ramener à la vie un défunt. Et oui, vous ne croyez pas vos yeux, et je le comprends, mais laissons mes collègues amener le corps. » 4 marionnettes traînèrent alors sur scène une marionnette qui restait immobile. « Me voici alors face à la mort. Observez la scène qui se présente à vos yeux et vivez avec nous le miracle qui s'offre à vous. » Tilou se mit alors à faire des bruits étranges, comme s'il parlait dans une langue incompréhensible pour l'homme. Mika se demandait ce qu'il faisait là et pourquoi il restait en place. Mais il était en partie émerveillé et perdu dans un entre-deux, entre la peur et le questionnement. Que se passait-il dans ce théâtre? Tilou était au milieu de la scène, les bras tendus au-dessus du corps de la marionnette qui était toujours allongée au sol, immobile. Soudainement, elle fut prise de spasmes. Elle bougeait de manière incontrôlée, puis elle se redressa sous les applaudissements d'un public absent. Mika applaudit timidement, ne comprenant pas vraiment pourquoi il devait applaudir, puis il remarqua quelque chose. Il se leva alors, mais les mains le ramenèrent sur le banc. Il avait la bouche ouverte, mais rien ne sortait. « Tu l'as reconnu, Mika ?» Mika observait la marionnette qui venait de revenir d'outre-tombe. Elle ressemblait à lui, enfant, quand il était venu visiter le théâtre avec son père. Il portait une veste bleue, avait des cheveux blonds, courts, des yeux gris. Un long frisson déplaisant remonta le long de la colonne vertébrale alors que Tilou s'inclinait devant son public sous les ovations fantomatiques de la salle. Quel plaisir d'accueillir de pareils artistes parmi nous. Quel tour incroyable, n'est-ce pas? Nous t'avons attendu bien longtemps, Mika. L'homme s'apprêtait à demander ce qu'il se passait quand il fut coupé par la marionnette. Sans plus attendre, nous avons un autre tour à vous présenter. Laissez-moi vous présenter notre artiste le plus âgé. Je ne suis pas si vieux que ça. C'est ce que disent tous les vieux. Un tonnerre d'applaudissements pour Ono. Une marionnette aux cheveux gris avec une moustache et une canne arriva sur scène. Il s'assit à une table couverte par un drap violet et il ouvrit un paquet de cartes. La vie, énigme complexe, aux mystères impénétrables et aux possibilités inimaginables. Voici dans ma main un simple paquet de cartes. Dans ce paquet de cartes, il y a un jeu de cartes tout à fait normal. J'aimerais qu'un volontaire me rejoigne pour ce tour. Mika se leva, mais une marionnette, qu'il n'avait pas remarquée jusqu'alors, grimpa sur la scène. Choisissez une carte. La marionnette choisit une carte. Ono lui donna un crayon et lui demanda d'écrire quelque chose dessus pour s'assurer que c'était bien sa carte. Puis il fit signe à la marionnette de retourner à sa place. Qu'est-ce que la vie? Est-ce que ce serait le simple fait d'être animé? De respirer? Comment sait-on exactement que l'on vit? Est-ce que la vie, ce serait... Alors qu'il faisait une pause, il sortit un revolver et commença à le braquer vers la salle. Encore une fois, Mika voulut se lever, partir,
s'échapper, mais il était maintenu par de plus en plus de petites mains en bois. Il n'arrivait pas à crier, il était couvert de sueur et commençait à trembler de peur. Est-ce que la vie, c'est pouvoir mourir? Il tira sur une des marionnettes qui explosa en morceaux de bois. À l'intérieur de sa poitrine, Mika vit quelque chose. Il tendit la main et attrapa ce qui semblait être une carte. La petite marionnette qui était montée sur scène se leva alors et, prenant un air choqué, cria « C'est ma carte! C'est ma carte !» Ono s'inclina devant son public, recevant une ovation. Mika, lui, ne pouvait retirer son regard de la carte. C'était une carte de tarot. Le pendu. Mais le pendu lui ressemblait parfaitement. Et ce qui était marqué au crayon le fit frissonner à nouveau. La marionnette avait écrit « Tic, tac ». Eh bien, quel tour incroyable encore une fois. Il me laisse toujours sans voix, ce vieux Ono. Eh bien, voyez l'heure, le temps passe si vite, n'est-ce pas, Mika? Quand on s'amuse, que diriez-vous d'un ultime tour? Un tour qui, j'en suis certain, changera vos vies. La salle se plongea dans le noir. Un silence pesant submergeait le public, alors que Mika se demandait pourquoi ce spectacle, apparemment pour lui, était aussi étrange. Pourquoi il avait lieu? Pourquoi il était venu? Une bougie s'alluma au milieu de la salle. Une marionnette se tenait immobile devant. 3 amis se tiennent la main au bord d'une falaise. L'un est heureux, l'autre est triste. Entre les deux se tient le lien, celui qui maintient tout le monde ensemble, celui qui permet aux autres de tenir. Mika, qui saute en premier? Les lueurs étranges reviennent et se braquent sur lui. Il n'y a plus rien qui le retient. La salle est silencieuse. Il se lève alors. Qui saute? Comment je pourrais le savoir? Réfléchis. Mais je les connais pas. Mika, pourquoi sont-ils au bord de la falaise? Mika reste quoi devant cette question? Pourquoi est-ce qu'il saurait ça? Il ne les connaît pas. Quel tour est-ce que c'est? Il se rapprocha de la scène. Celui qui est heureux se souvient des bons moments. Celui qui est triste se souvient des mauvais moments. Celui du milieu, c'est celui qui se souvient des deux. Celui qui saute, c'est celui qui en a assez. Mika s'approcha encore un peu. La marionnette leva la tête pour le regarder. Le visage de Mika changea soudainement. Les souvenirs revenaient. Une bouffée d'angoisse, de remords et de tristesse l'envahirent. Il recula. Qu'est-ce que la vie, Mika? La vie, c'est les souvenirs. La vie, c'est les instants qui passent, bons et mauvais, Mika. La vie, c'est le souvenir de soi et des autres. La vie, c'est ce qui reste aux autres quand on part, Mika. C'est toi qui sautes. Mika sentait l'air sur son visage, sur son corps. Ses vêtements se gonflaient avec le vent alors qu'il voyait le sol s'approcher à toute vitesse avant de fermer les yeux et d'accepter l'impact. Si cette fin terrible pour Mika nous apprend quelque chose, c'est qu'il ne faut pas vivre dans ses souvenirs. Mais cela ne retire pas l'intérêt de la question. Est-ce que la vie ne serait pas étroitement liée aux souvenirs? Toute chose que nous apprenons machinalement est liée aux souvenirs. Nos expériences, mais aussi ce qui nous permet de nous dépasser, nos émotions, nos apprentissages sont tous liés aux souvenirs. Est-ce que du coup on peut dissocier la vie des souvenirs?
La question reste intéressante, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez trouvée intéressante. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire connaître mon travail auprès de vos amis. Et mettez un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.